Salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, bien que ça fasse environ 2 ans que j'en ai pas posté et que j'en reposterai pas nécessairement. Mais je me suis dit qu'en fait, avec cette période de confinement, moi j'avais le temps de faire une vidéo et que vous, probablement, vous aviez le temps de regarder des films et donc que vous seriez content de bénéficier de quelques conseils. Donc pour cette vidéo, j'avais pour idée de refaire un peu la même chose que j'avais pu le faire auparavant, c'est-à-dire présenter une liste de films avec un thème commun. J'ai donc sélectionné 5 films d'horreur et plus particulièrement 5 films d'horreur survivalistes. Donc le genre survival, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui doivent survivre dans un milieu hostile. Alors le milieu hostile, ça peut être soit des catastrophes naturelles, ou alors une mutation de l'humanité comme les zombies, ou alors des monstres dégoûtants, ou tout simplement des psychopathes qui veulent tuer les protagonistes du film. J'ai noté quelque chose que je trouvais assez redondant dans ce genre de film, et même assez amusant, c'est que les scénarios commençaient souvent de la même manière. Des étudiants qui n'ont pas inventé l'eau chaude et qui prennent donc des décisions merdiques qui les mettent nécessairement dans des situations tout aussi merdiques et très dangereuses. Et du fait qu'ils exaspèrent vraiment le spectateur, eh bien ce dernier finit par prendre presque un malin plaisir à les voir souffrir. C'est donc pour votre plus grand plaisir que dans cette courte liste, j'ai choisi quelques films de ce genre. J'ai d'ailleurs essayé de choisir des films qui étaient des représentants du genre, mais aussi des films qui étaient selon moi un peu plus méconnus. Bien que ça, je m'en excuse, je suis pas sûre d'avoir réussi. Mais si je peux vous faire découvrir ne serait-ce qu'un film, j'en serais ravie, et j'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc le premier film dont j'ai choisi de vous parler, c'est Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti en 1974. Donc si je vous parle de ce film en premier, ce n'est pas anodin, parce qu'il est certes brillant, indémodable et glaçant, mais il est aussi un film fondateur de l'horreur. Donc le speech de ce film rappelle un petit peu ce dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui s'aventurent là où ils ne devraient pas aller, et qui donc trouvent les problèmes qu'ils ont mérités. Plus sérieusement, c'est un groupe d'amis qui veut faire un tour au Texas, et qui s'arrête en escale dans une maison en ruine pour y passer la nuit. Et à côté de cette maison en ruine, il y a une maison très étrange, habitée par des personnes tout aussi étranges, et bien sûr, 2 personnes du groupe d'amis ont envie de s'y aventurer pour y jeter un œil. Donc c'est un film qui est vraiment très important car il est l'instigateur de beaucoup de caractéristiques du genre horrifique, ce qui lui vaut d'ailleurs beaucoup de références et d'hommages dans d'autres films. C'est l'un des films fondateurs du genre survival dont je suis en train de vous parler dans cette vidéo, mais aussi du slasher. Le slasher est un sous-genre de l'horreur qui met en scène les meurtres d'un psychopathe. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que malgré la simplicité du scénario, la réalisation et la mise en scène soient tellement ingénieuses qu'il nous prend du début à la fin. Et j'ai l'impression qu'il est sûrement aussi terrifiant aujourd'hui qu'il a pu l'être lors de sa sortie en 1974, tellement c'est l'un des films que je connaisse qui glace le plus le sang. Leatherface est un tueur épouvantable car il est présenté au spectateur comme étant dénué d'intériorité, ce qui le fait pour le spectateur et aussi pour la victime un tueur profondément angoissant car capable de tout pour assouvir ses désirs criminels. Et bien sûr, ce qui est fabuleux dans ce film, c'est la dernière scène avec la tronçonneuse, qui est l'aboutissement, la cerise sur le gâteau de ce grand film, et que je vous conseille à tout prix de regarder car c'est l'une des plus grandes scènes du cinéma d'horreur à mon sens. Le second film dont je voulais vous parler, c'est La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Donc ce film, c'est sûrement l'un des films les plus terrifiants que j'ai pu voir de ma vie. C'est en fait l'histoire de 2 jeunes filles qui se retrouvent à être la proie de tueurs terribles qui leur font subir des humiliations, des viols et des tortures qui sont juste insoutenables pour nous, spectateurs. Mais ce que les tueurs ne savent pas, c'est que le lieu où ils se sont cachés pour s'adonner à ces horreurs, est juste à quelques pas de la maison de là où habite l'une des jeunes filles. C'est donc là que ça devient intéressant, puisque dans la seconde partie de ce film, les parents vont vouloir se venger de ces affreux dégénérés. Et la vengeance est un plat qui se mange très très froid. Le scénario de ce film est sûrement encore plus simple que celui de Massacre à la tronçonneuse, mais ce qui fait toute sa force, paradoxalement, c'est ça, et aussi son petit budget, qui lui donne une ambiance scabreuse. La force de ce film est assez controversée, puisque si le spectateur est autant happé par ce film,
c'est surtout parce qu'il lui procure un sentiment de dégoût. Mais le déroulement est si bien agencé, et puis le malaise que l'on éprouve au début du film semble nécessaire quand on se rend compte que les parents vont se venger. Et ce qui fait de ce film un grand film de vengeance, et l'un des plus jouissifs que j'ai pu voir. Il y a d'ailleurs un remake de ce film qui a été fait en 2009, et qui est tout aussi génial, bien qu'il soit vraiment différent, et pour le coup, il est vraiment moins choquant. En troisième film, je voulais vous parler d'un film qui n'a pas fait beaucoup de bruit lors de sa sortie en salle, ou plutôt qui n'a pas eu un franc succès. Il s'agit du Haute Tension de Alexandre Aja. On peut peut-être reprocher à ce film de laisser quelques zones d'ombre sur le dénouement et aussi avoir des rebondissements peut-être extravagants, voire même débiles, je vous l'accorde. Mais pour moi, il est tellement glaçant que ça en fait un véritable chef-d'œuvre du survivalisme. C'est donc l'histoire de deux amis, campés par Maïwenn et Cécile de France, qui vont passer quelques jours dans la maison de campagne de l'une d'elles. Mais le soir, il y a un homme qui se gare avec sa camionnette devant la maison, qui entre par effraction et qui veut tuer tout le monde. C'est alors que s'engage, pendant le film, la survie des deux jeunes filles face à ce terrible psychopathe coriace et acharné. Alexandre Aja est d'ailleurs le réalisateur d'un autre film d'horreur du survivalisme, qui est vraiment fabuleux également. C'est le remake de Massacre à la tronçonneuse, que je vous recommande vivement. Ensuite, en quatrième position, je voulais vous parler d'un film qui est vraiment passé inaperçu, car peut-être qu'il est moins ambitieux. Donc il s'agit de Frozen, et vous allez voir qu'il y a encore des ados débiles dans ce film. Frozen, ça parle donc de trois amis qui partent au ski ensemble. Dès qu'ils arrivent au ski, eh bien, la station déclare qu'il va avoir une tempête et que donc elle va fermer pendant une semaine. Mais eux, ils ont la lumineuse idée de demander à l'employé du télésiège de leur faire un dernier tour avant la fermeture. Alors déjà, comme vous l'imaginez, c'est une très mauvaise idée, puisque l'employé du télésiège se fait relayer par un autre employé qui ne comprend pas vraiment les consignes, enfin du moins, qui arrête le télésiège alors que les jeunes sont encore dessus. C'est alors qu'ils vont rester coincés sur ce télésiège non pas pendant une nuit, mais pendant une semaine, et ce, à quelques centaines de mètres du sol. Ils doivent alors tenter de survivre, ou plutôt s'enfuir au plus vite, parce que sinon, ils risquent de mourir de froid. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'on s'imagine ce qu'on aurait fait à leur place, on se sent vraiment bloqué avec eux, c'est un huis clos sur un télésiège profondément étouffant. On a envie de trouver des solutions, on en envisage, et bien sûr, on éprouve un malin plaisir à voir ces jeunes s'auto-condamner tout seuls tant ils sont idiots. Alors même si les personnages sont agaçants au possible, et qu'ils n'ont probablement pas inventé l'eau chaude, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien c'est un film glaçant, et c'est le cas de le dire, que je vous recommande vivement pour son suspense. Donc en dernier film, j'ai choisi de vous présenter un survival, bien sûr, mais un survival un peu plus fantastique, car c'est un survival qui convoque une entité qui n'est pas humaine. Donc je voulais vous parler de Sans un bruit. Dans ce film, l'humanité est dévastée, puisqu'au moindre bruit qu'elle peut faire, un monstre apparaît de manière fougueuse et les tue sur le champ. C'est pour cela qu'une famille s'est installée dans une maison à la campagne et qu'elle a élaboré tout un tas de stratagèmes pour ne pas faire de bruit. Ce qui est génial, c'est que dans ce film, il n'y a pas de bruit tout d'abord, et qu'en plus, au moindre geste, au moindre pas que font les personnages, on a peur qu'ils fassent du bruit, et on se demande, nous encore, comment on aurait fait à leur place. En plus d'être un film qui tient très bien en haleine, c'est un film dont les personnages sont, je trouve, très bien écrits. Il y a le père qui est très attachant, et qui a d'ailleurs des conflits avec ses enfants, et notamment avec sa petite fille qui pense qu'il ne l'aime pas. Donc j'aime ce film car les montées d'adrénaline sont puissantes et je vous le recommande car c'est un film aussi fort tant sur le plan émotionnel que sur le jeu de l'horreur. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette très courte vidéo. J'espère qu'elle sera un peu plus regardable que les anciennes que j'avais pu poster, même si je pense pas avoir réussi à faire quelque chose d'encore très génial. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir des films. D'ailleurs, j'en ai d'autres à vous recommander que je mettrai dans la barre d'infos. Et si vous-même vous en avez à me conseiller, je vous invite à le faire dans la barre de commentaires. Sur ce, bonne fin de confinement.